Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en direct sur le plateau du Phocéen pour un nouveau talk show, 1 heure d'émission avec vous, avec le hashtag LiveTalk, participez, Twitter, Facebook et le forum du Phocéen, posez vos questions, vos remarques, allez-y, n'hésitez pas. Tout de suite, le sommaire de cette émission, on évoquera évidemment la victoire contre Nice des Olympiens, 2-1, l'OM reste en vie en championnat, notamment grâce à un très bon Dimitri Payet hier soir. On enchaînera avec ce match contre Guingamp, finalement avancé le vendredi par la LFP. Et on conclura par la petite rumeur Mario Balotelli. Est-ce que c'est une bonne idée de faire venir le Fada italien au Stade Vélodrome? On est avec Florent Germain aujourd'hui d'RMC. Salut Florent. Salut Romain. Merci d'être avec nous. Un plaisir, merci. À côté de toi, Romain Canuti. Je ne veux même pas te remercier d'être avec là, c'est devenu une habitude. Voilà. Tout à fait. Bien. En face de vous, deux grandes gueules, peut-être les deux plus grandes de la saison. Seb Volpe, notre patron, déjà. Salut Seb. Ouais, c'est l'émission à Romain maintenant. Ah. Voilà. Pas. Merci. Et à côté de toi, Karim Zeribi. Karim Zeribi qu'on ne présente plus, grande gueule il y a un temps d'RMC, tu n'y es plus. Et évidemment, grande gueule marseillaise avant tout. Toujours sur le Phocéen. Ça, c'est un grand plaisir. À vie. Messieurs, je vous propose qu'on commence tout de suite avec les deux infos du jour. D'abord, le report, l'avancée du match au vendredi. Romain, est-ce que c'est une surprise d'avoir avancé ce match au vendredi? Parce que l'OM aura donc 5 jours pour préparer la finale contre l'Atlético. On en avait parlé sur le talk de vendredi. On avait dit que Monaco, quand ils jouent la finale de la Ligue des Champions, ils avaient été avancés d'un jour. Et c'était pour la dernière journée de championnat, donc il y avait beaucoup plus de contraintes. Pourtant, la Ligue avait accepté, donc ils ne pouvaient pas refuser une telle demande pour l'OM. J'ai énormément rigolé en voyant le communiqué de l'Olympique de Marseille et de Jacques Henriot, c'est fin. Enfin, je veux dire, l'humour, tout ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut quand c'est fait de manière comme ça, élégante. Moi, ça me fait mourir de rire quand il dit on remercie l'ensemble des acteurs et la quasi-totalité des présidents de Ligue 1. Voilà, le quasi-totalité, ça m'a fait mourir de rire, j'adore. Très bien. Mais on va rentrer sur la deuxième décision, celle-ci de la 3F, la Fédération Française de Football, qui a modifié les sanctions pour les Marseillais et les Lyonnais après l'échauffourée qui a eu lieu à l'issue de la défaite de l'OM contre Lyon. Je vous les donne. Il y avait 3 matchs fermes pour Adil Rami, il y a toujours 3 matchs fermes pour Adil Rami, mais côté lyonnais, ça s'est aggravé avec Marcelo par exemple, qui avait 2 matchs avec sursis, qui a désormais 1 match ferme, 1 match avec sursis, Diakabi qui avait 0 match, qui a désormais 1 match ferme, 1 match avec sursis, et Anthony Lopez, le gardien qu'on ne présente plus évidemment et qui est très souvent dans les mauvais coups côté lyonnais, 3 matchs fermes, 5 matchs fermes. Voilà, donc la question messieurs pour lancer ce premier débat. Tiens Seb, est-ce que tu es satisfait des nouvelles sanctions de la Fédération Française de Football? Ça ressemble plus à ce qu'on a vu lors des échauffourées justement, où peut-être toujours un petit peu sévère pour Rami, puisqu'au final il a rien fait, si sonné un petit coup d'épaule sur Marcelo, si je dis pas de bêtises, qui était lui-même venu le provoquer. Sinon pour les autres, je trouve que ça correspond encore une fois plus pour moi à des sanctions logiques. Florent, il faut aller devant le TAS là pour l'OM ou on accepte? Non, je crois qu'ils vont accepter. Après Adil Rami, je crois qu'il marronne un petit peu dans son coin et il l'a très mauvaise vis-à-vis de Jean-Michel Aulas parce qu'il comprend pas ce qui a pu se passer. Et moi, c'est là-dessus je veux insister, je comprends pas du coup ce qui s'est passé à la commission lors de la première réunion, parce que si là ils sont déjugés, donc c'est quoi l'histoire? Ça veut dire que il y a une influence, il y a une peur de prendre de véritables sanctions, il y a une peur de différencier Lopez de Rami, parce que ça paraissait tellement évident qu'un coup porté après le match à un membre du staff doit être différencié de ce qui est jugé principalement pendant le match, que là il y a une sanction qui est logique. Par contre il y a pour moi un soupçon de ce qui s'est passé lors de la première commission. Je la trouve trop bizarre la première décision. Karim, c'est ça qui ressort, c'est le soupçon de la première commission, ou c'est finalement la justesse de la deuxième pour toi? C'est un peu les deux, inéluctablement. Quand tu reviens sur une décision qui paraissait totalement déséquilibrée, inappropriée, et qu'elle est révisée en se rapprochant de la vérité, tu as un sentiment de justice qui réapparaît et d'équilibre donc dans la justice qui est rendue, mais tu t'interroges sur le pourquoi cette seconde décision dans un processus qui finalement pose question, quoi. Donc pourquoi les décisions qui sont tombées là ne sont pas tombées lors de la première instance? Donc on peut s'interroger. Donc est-ce qu'effectivement il y a eu des pressions? Si oui, il faut qu'on comprenne, quoi, je veux dire. Sans peut-être parler de pression,
l'impression, il y a peut-être un conditionnement. On a beaucoup parlé de l'audition et des positionnements d'un club et de l'autre. Et c'est vrai que peut-être que la commission, Lyon a peut-être très bien joué le coup dans sa manière de se défendre et que sur le moment, les décisions prises, ça montre un peu l'incompétence du jury. Mais on en parlait sur le plateau, Romain, la décision de mettre 2 matchs de sursis à Marcelo, c'est du jamais vu. 2 matchs de sursis, ça veut strictement rien dire. Soit tu mets un match de sursis, soit tu mets du ferme, mais tu mets pas 2 matchs de sursis. Ça montrait déjà les limites du truc. Ça tombe avec un jaune, le sursis, c'est ça? Si tu te prends un jaune... voilà. C'est ça, exactement. C'était le cas par exemple en début de saison pour Ocampos qui avait pris un rouge plus un match avec sursis. Au carton jaune suivant, il avait pris un match de plus de suspension. Alors, moi je pense qu'on doit quand même pas accepter le fait que une sanction soit justifiée entre guillemets par une défense qui aurait été un petit peu maladroite. Ça c'est autre chose. Je veux dire, on a une commission qui doit être évidemment indépendante, ça coule de source, qui doit avoir la tête froide, regarder des barèmes et ne plus se poser de questions. Après que l'OM ait tenté maladroitement ou pas d'ailleurs, parce que moi j'ai pas tous les éléments du dossier d'enfoncer un petit peu plus les Lyonnais ou de réclamer plus. J'ai envie de dire c'était presque de bonne guerre, mais ça doit pas avoir de véritable influence sur la décision, c'est mon avis. Très bien. Êtes-vous est-ce que non mais c'est juste pour être complet. Est-ce que Lyon peut faire encore appel du coup? Alors le dernier recours, il me semble que c'est devant le tribunal arbitral du sport, comme à chaque fois lorsqu'il y a un litige, le fameux TAS. C'est non suspensif aussi, voilà. Et ça prend du temps, ça veut dire que du coup... Non mais par exemple Lopez pourrait faire appel et si jamais son appel est retenu, il pourrait peut-être débuter la saison prochaine, parce que là il est suspendu 5 matchs, voilà, il ne devrait pas finir cette saison, mais il y a peut-être un moyen pour les Lyonnais entre nous, voilà, de faire débuter la saison prochaine. C'est plus une question de principe, et je trouve que là-dessus, autant je trouvais que la décision première, je l'avais dit, de l'OM, je vais trouver l'angle d'attaque un peu... je me reconnaissais pas forcément là-dedans, autant alors qu'au moment où ils font appel, tout le monde se dit mais ils sont fous, du coup Rami va prendre plus. Force est de constater que c'est un tour de force là réussi par la direction marseillaise, parce que du coup ils ont obtenu entre guillemets réparation, et ce sentiment d'impunité des Lyonnais. Mais au final pour l'OM c'est pareil, Rami jouera pas les 2 derniers matchs. Oui, ce que je te dis c'est que il y a aussi un message envoyé, et on est dans cette guerre, on est en plein dans cette guerre Aulas héros, c'est que tu envoies quand même un message du on se laissera pas faire, et vous n'avez pas tous les droits. Et ça, en termes de message, c'est pas plus mal aussi. Allez, Azako sur le Live Talk, hashtag Live Talk Twitter. Les suspensions de Diakaby et Marcelo prennent-elles effet dès ce week-end? C'est une question qu'on s'est posée en rédaction tout à l'heure, Romain, à laquelle on n'a pas la réponse. Je sais pas si tu l'as, toi, Flo. Non, je l'ai pas avec certitude, mais je serais pas étonné que ce soit à partir du week-end suivant. Ouais, comme souvent, ça prend une semaine. C'est dommage parce que là, ça veut dire qu'ils ont une charnière Morel, Yanga, Mbiwa. Ben c'est dommage, le dernier match ils reçoivent Nice, donc est-ce que c'est pas mieux Ouais, mais du coup Balotelli va être suspendu vu qu'il a insulté les arbitres au Vélodrome et que ça a été capté par les caméras de Canal. Donc je pense qu'ils auraient peut-être été plus déstabilisés avec un déplacement. Mais bon, espérons-le, tu as raison, c'est quand même Nice, c'est Pléa, tout ça, enfin on a bon espoir. Précision, c'est important pour la décision a quand même été rendue jeudi dernier par la 3F. Donc peut-être que de jeudi dernier à samedi, peut-être que là la suspension prendra effet malgré tout. Mais on n'a pas la réponse, voilà, pour être honnête avec toi Zako. Voilà, continuez à poser vos questions, hashtag LiveTalk, Twitter, Facebook et le forum du Phocéen. Tiens, je vais lancer un petit sondage, on verra la réponse à la fin de l'émission. Êtes-vous satisfait, vous, par les nouvelles sanctions autour de cette OM Lyon? Allez, on passe à la deuxième partie et on va évoquer le match et Dimitri Payet.